Bonjour à tous. Nous avons vu hier des oppositions entre le méchant et l'homme droit, et la maison et la tente. Les deux oppositions sont là pour montrer que quelle que soit la construction solide qu'un méchant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui est sans lui, fera, elle ne subsistera pas, alors que quelle que soit la fragilité finalement de ce qui appartient à l'homme droit, parce qu'il marche avec Dieu, il ira jusqu'au bout et cela sera florissant. Dans le livre des Proverbes, dans le chapitre juste après, dans le chapitre 15, et au verset 16 et 17, nous retrouvons la même idée ou les mêmes idées développées différemment. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le désordre. Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Alors voilà encore des oppositions qui sont présentes. Mieux vaut peu avec Dieu qu'un grand trésor dans le désordre. Voilà, le peu avec Dieu vaut toujours mieux que beaucoup, mais sans lui. Et c'est exprimé autrement dans le verset 17, avec, j'allais dire, quelque chose de plus terrestre, de plus visible, de plus tangible. Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Alors on ne parle pas ici de végétarisme, évidemment, quand on est végétarien, le plat de verdure, ça vaut plus qu'un bœuf. Mais on est ici dans cette société où on va aussi manger de la viande et se réjouir avec ce veau gras qui représente vraiment la bénédiction ultime. Eh bien, il vaut mieux un plat de verdure, c'est-à-dire sans viande, sans rien, là où règne l'amour, plutôt que d'être dans la profusion de biens matériels, mais d'avoir en arrière-plan de la haine. Alors que tirer de cela, mes amis, de ces 2 jours et de ces réflexions? C'est que le peu avec Dieu vaut toujours plus que le beaucoup sans lui. Peu avec Dieu vaut toujours mieux que tout ce qui peut être contenu sur la terre, mais sans lui. Parce que tout appartient à Dieu. Et nous savons que lorsque Dieu est avec nous, ou lorsque nous sommes avec lui, eh bien nous avons toutes choses. Alors que ce que nous pouvons acquérir avec nos biens, avec notre travail, lorsque nous sommes sans Dieu, sera toujours quelque chose de fugace et qui ne dépassera pas notre vie terrestre. Or, Dieu nous invite à regarder au-delà, vers la vie éternelle. Alors, marchons avec lui. Qu'importe que nous ayons peu ou beaucoup, l'important, c'est de pouvoir nous tourner vers lui et recevoir de lui ce qu'il aura voulu pour nous.